Ce qui me semblait important de partager avec les participants, c'était le fait que quand on s'intéresse aux temporalités, à l'expérience du temps, donc à l'expérience du changement, on peut lire n'importe quelle situation professionnelle à partir de ce prisme-là. Donc j'ai essayé de montrer dans un premier temps comment les pratiques professionnelles dans le travail social sont soumises à des contraintes temporelles qu'on retrouve, qui sont des contraintes liées à l'environnement physique, à l'environnement vivant, naturellement dans lequel on vit, les alternances de jour et de nuit, c'est le plus basique, mais aussi naturellement, plus fondamentalement, les environnements institutionnels, et puis les temporalités qui façonnent l'activité des éducateurs sociaux, c'est aussi des temporalités qui sont incorporées, les rythmes biologiques, les rythmes psychologiques, et puis naturellement les rythmes de l'existence. Donc un premier aspect de l'exposé, c'était de montrer qu'on est soumis à des contraintes temporelles qui se manifestent de manière très différente et qu'il faut apprendre à les réguler, à les synchroniser aussi, c'est-à-dire à les articuler les unes aux autres, donc prendre en considération là où se situe, par exemple, dans sa vie une personne avec les temporalités de son quotidien, et puis d'essayer de penser la manière, les tensions aussi qui existent par rapport aux visées de l'action sociale ou éducative. Et ça, c'était le deuxième point que je suggérais, c'était de penser l'objet même du travail éducatif et social sous l'angle temporel. Donc j'ai proposé de voir les visées d'autonomisation, d'émancipation, comme étant des processus qui s'inscrivent dans une durée, dans le temps, et qui exigent quelque part qu'on soit sensible aussi à la manière dont ils se déploient, se développent tout au long de la vie. Et puis finalement de voir, et c'est finalement le troisième aspect de ma présentation, l'activité même du travail social comme étant rythmée par des temporalités qui lui sont propres et qui s'organisent autour notamment des tensions, des fluctuations qui font le quotidien de ce travail. L'un des aspects les plus importants, c'est que quand on parle de temps, c'est d'enrichir notre imaginaire du temps. Le temps, c'est pas seulement ce que mesurent les horloges et les calendriers. Et c'est de voir dans finalement tous les processus de changement qu'on vit au quotidien et sur le long cours, l'expression de temporalités qui sont très, très diverses. Et je dirais l'aspect le plus essentiel pour moi, c'est le fait qu'il y a un enjeu politique très fort, c'est-à-dire qu'il y a des rapports de force entre les temporalités qui sont constitutives de nos vies, les temporalités institutionnelles, politiques, économiques, et qu'il y a un enjeu qui se joue à apprendre à les décrypter, mais aussi à se les approprier. Et que, voilà, je dirais le deuxième message peut-être, c'est que les processus d'autonomisation, d'émancipation qu'on vise finalement dans nos pratiques, c'est aussi des processus qui sont dotés de leur propre temporalité, de leur propre rythme. Et que du coup, c'est important d'apprendre à les percevoir, à les interpréter, à les promouvoir aussi. Je pense que c'est le lot quotidien, et pas que des éducateurs, de toute activité sociale, parce que nos rythmes, déjà on vit des conflits temporels à l'interne, entre la fatigue qu'on peut ressentir le matin en se réveillant, et puis le fait qu'on doit à un moment donné aller travailler, mais plus globalement, dès qu'on vit en société, on se situe dans un bain quelque part, où on est confronté en permanence au rythme des personnes, de nos interlocuteurs, que ce soit les usagers, les destinataires de notre travail ou nos collègues. Et tout l'enjeu, c'est d'apprendre à réguler en fait ces rythmes de manière à ce qu'ils soient à peu près coordonnés, je dirais, de manière à ce que nos actions ne soient pas trop chaotiques ou vécues de manière trop désordonnée.